Les potes, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab ça va super. Et aujourd'hui on est ensemble pour un unboxing qui n'était vraiment pas prévu, puisque la paire qu'il y a dans ce carton là, j'étais pas vraiment censé l'acheter. En fait j'ai fait la même connerie que pas mal de personnes font. Je me suis inscrit à une raffle sur SNS et je l'ai oublié. Alors déjà que moi le soir j'ai du mal à me rappeler ce que je mange le midi. Alors une raffle d'une paire dont je me suis inscrit il y a genre 10-15 jours, genre vraiment totalement oublié. C'est une paire qui a été sold out sur SNS, là où je me suis inscrit pour la raffle, mais les gens ils ont pas trop kiffé. Du coup ils l'ont renvoyé. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'ils ont retiré au sort parmi les personnes qui étaient inscrites et qui avaient pas eu la paire la première fois. Et je faisais partie de ces personnes là, ce qui fait que la paire a été sold out. Certainement des personnes l'ont renvoyé. J'étais à table tranquillement, je vois une notif moins 270 €. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que... Pourquoi? Alors j'étais heureux de voir que le livreur a vraiment regardé la paire qu'il y avait dedans. Et quand il a vu la paire, il s'est certainement dit, puis la merde, et il a fait ça comme ça, et il a acheté le colis chez moi. Franchement, force à tous ceux qui sont livreurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui regardent la vidéo, qui taffent dans la livraison. Je suis de tout cœur avec vous, c'est dur. Juste pas ce genre de truc, s'il vous plaît. C'est vraiment relou. Bref, regardons un peu ce qu'il y a dans ce colis. Parce que là, je pense qu'il y en a plein, quand ils vont voir la paire, ils vont me dire, non, Vince, t'as pas osé quand même. T'as pas osé t'inscrire pour ça. Et bah si. Parce que moi, je suis curieux, les gars. Quand il y a une paire qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai envie de tester. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte de Yeezy, des Yeezy 700. En attendant les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On est pas mal de nouveaux en ce moment, ça fait plaisir. On a un calendrier de vidéo qui est chargé de fou. J'arrête de parler, je vous montre la paire. Et même moi en vrai, je la découvre en vrai pour la première fois. Attention, Yeezy 700 High Res Red. Voilà un petit peu ce que ça donne. Là il y en a, ça y est, ils ont tapé leur clavier comme ça. Mais les gars, moi je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec cette paire. Comme d'habitude maintenant sur les Yeezy, on a des lacets où il n'y a pas besoin de faire les lacets, et dedans on nous donne des vrais lacets. La boîte, c'est une boîte classique Yeezy, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes dessus, même si moi c'est toujours un design que j'aime bien. Et voilà à quoi ressemble notre paire de Yeezy 700 High Res Red. Alors ça fait partie de toutes ces Yeezy 700 qui sont sorties par Adidas et Kanye West ces derniers temps, j'ai envie de dire même cette dernière année, où ça explore des coloris un petit peu techniques. J'avoue que comme ça, j'aime plutôt bien. Il y a un truc qui me dérange, c'est cette partie en cuir là, comme ça à première vue. Je trouve que le rouge, je sais pas, il me dérange un peu. Et il y a trop de marques qui prennent pas de risques et qui vont aller chercher des coloris qui existent déjà. Surtout généralement des coloris qu'on a déjà vu chez Nike. Ils se disent bah ok, on a une paire qui est pas mal, on a un code couleur qui est déjà validé par les gens qui achètent, alors faisons un mix des deux, ça va marcher. Alors que sur les Yeezy, généralement, on a des coloris qu'on retrouve pas forcément partout, c'est plutôt original. Alors certains vont me dire ok, c'est original, mais des fois l'originalité ça n'a pas que du bon. Mais moi personnellement j'aime bien, parce que comme je répète souvent, quand je vois ça, je m'ennuie pas, j'ai envie de tester. Et comme ça, moi j'avoue, mis à part l'empiècement en cuir là, c'est pas dégueu. C'est franchement pas dégueu. Alors voilà un petit peu ce que ça donne pour les détails. On a une base rouge, on a des empiècements en daim noir et gris, la semelle rouge comme ça en boost, les petits lacets rouge bordeaux avec, comme je disais, le petit empiècement qui resserre les lacets et qui permet de ne pas avoir de lacets à faire. On a une semelle de la même couleur avec ce petit empiècement orange là. D'ailleurs ce serait intéressant de faire un comparatif avec la Wave Runner de base. Je vais la chercher, j'arrive tout de suite. La Wave Runner, une paire que j'ai vraiment, mais je l'ai saigné sa mère. Ça c'est une Yeezy 700 Wave Runner qui date de 2018, elle a 4 ans maintenant. Elle sent pas bon, vraiment. Et voilà du coup de quoi on part à la base et à quoi on arrive. Bon, ça c'est une masterclass, hein, c'est 10 sur 10, je pense la meilleure Yeezy que j'ai jamais eue. Et on peut voir qu'au niveau de la recette, ça reste la même chose. Au niveau par exemple du toe box et des empiècements là comme ça sur le côté, bon, on a la même chose, on a la même couleur ici, on a la même couleur là. Ça aussi là sur la semelle, le petit morceau orange, c'était à la base pareil sur la 700 Wave Runner. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on reprend une base existante qui fonctionne bien, on remixe complètement le coloris, mais en gardant cette base là, et je trouve que justement ça fonctionne bien. Niveau qualité, franchement, rien à dire. Je suis rarement déçu sur les paires de Yeezy au niveau de la qualité. Et aussi parlons prix, puisque ça fait un petit moment maintenant que les Yeezy 700 ont baissé en prix. C'était à la base ça 300 € retail. Là on est sur un prix de 260 € prix retail, donc prix vendu par les magasins retailers et par Adidas. La revente sur cette paire là est pas énorme, elle tourne aux alentours des 300 €, entre 300 et 330 €. Et j'étais quand même étonné de voir qu'il y avait de la revente là-dessus, alors que la paire n'a pas énormément bien marché. J'ai hâte de voir ce que ça donne portée. Donc les amis, j'ai pas plus de blabla à faire. On va essayer notre petite paire de Yeezy 700 High Res Red. Franchement pour moi il y a un truc à faire. Nous sommes partis pour l'essayage. Avant tout, Nico derrière la cam, qu'est-ce que tu penses de la paire? Bah je suis surpris quand même. T'aimes bien? En photo j'aimais pas du tout, vraiment beaucoup trop de couleurs. Après je porterai pas, mais les couleurs elles sont belles, donc en vrai ça passe quand même mieux. Je vais tous vous retourner la tête. Bah écoute gros, c'est le moment de voir si ça passe bien au pied. Des fois il y a des paires, les concepts sont cool, au pied ça rend pas bien. Déjà ça gros, ça
Pourquoi il y a que chez Yeezy qu'on a ça? Ça, moi je trouve ça trop bien. Alors attends, ça. Ah, il y a sur toutes les Yeezy. Aujourd'hui c'est ça, hein. Je crois que c'est quasiment tout en tout cas. Ok. Moi sur toutes les récentes que j'ai eu 700, bah là 700 V1 ou 700 V3, c'était ça. Et je pense que c'est ça. 500 je sais pas, j'ai jamais acheté. Franchement elle rend bien gros. Elle rend bien. Avec le t-shirt para là, ça. C'est pas mal hein, avec le t-shirt comme ça, j'aime bien. Hein. Bon ça fait un peu des gros yep, clairement, je pense qu'on se rend compte. C'est un 40. Et mon gars, heureusement que j'ai un gros pantalon. Je pense qu'en short ça va pas être. Ouais. Mais non, c'est bien comme ça. Je vais essayer un truc gros. Viens voir. Tu te rappelles de ça? Gros, ça va. C'est pas l'item parfait? Ça dit quoi? C'est frais non? Ouais, de ouf. Moi j'aime bien hein. Les gars, je pense que je vais traîner comme ça cet hiver hein. Ça met bien en valeur la paire. Le matting est parfait. Je me répète, je sais que je me répète, j'ai ça depuis un moment, mais je m'ennuie pas chez Yeezy. Il y a des tentatives de couleurs, des tentatives de forme, tout un tas de trucs qui font qu'il y a toujours de la nouveauté. Et encore une fois, c'est un coloris qu'on n'a jamais vu sur une autre paire en vrai. C'est spé, tu vois, genre à la base, le gris et le noir et le bleu et le orange et le rouge sur une même paire. Il y a ce que je Pas me ouf, disais. tu vois. Il y a beaucoup de couleurs, mais elles sont bien associées. Moi, je pense que les designers matière et couleurs de Yeezy, c'est les top designers du moment. Vraiment, c'est trop chaud. Et je suis très bien dedans, même si ça taille super petit, c'est abusé. Mais non, là, je suis trop content. J'arrive à faire un truc cool de cette paire-là. Et je vais très clairement la garder, même si je ne comptais vraiment pas à la base la garder et que j'avais oublié. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais pour moi, il faut laisser cette place-là dans la basket, sinon on va se faire chier. Ah, de ouf. Bien sûr, comme d'habitude, le lien de la paire est dans la description si vous voulez la cliquer. C'est tout ce que j'ai à dire et bah les amis, trop content. Voilà, je suis trop content, j'ai rien à dire. Voilà, salut, je me barre, salut, j'ai trop bien, c'est trop bien. Voilà les potes, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de notre Yeezy 700 ARS Red. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place, est-ce que vous l'auriez gardé, est-ce que vous l'auriez renvoyé. Moi je vais garder je pense, parce que c'est une paire originale et quand tu vois un outfit qui dénote un peu ça peut être cool et en plus de ça la paire elle est vraiment bien quali. J'ai une veste rouge qui se porte avec et comme ça me donnera une excuse pour sortir des items rouges avec Good Kid, voilà. Excuse de merde, tout est bon pour garder la paire. De toute façon je pense qu'on fait tout ça, il y a des paires on veut pas les acheter, on s'inscrit, on les a. On se dit ouais non je vais la renvoyer, gna, puis à la fin on finit avec, elle est rangée dans notre meuble et on la porte une fois par an. Voilà, c'est vraiment ma vie. Voilà les potes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi comme d'hab, vous connaissez, c'est un plaisir et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très vite les potes et ciao.